voilà, alors je l'ai annoncé tout à l'heure, les invités émeraudes dans la rubrique horoscope, dans la rubrique culture plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, je crois que c'est pas l'invité ado qui commence à faire de l'effet déjà là, l'horoscope, alors qu'on est déjà dans culture. Voilà, alors sur ce plateau, j'ai donc Ado Pharaon, l'hypnothérapeute. Il est aussi artiste, donc il est là sur ce plateau, sur la DRTV internationale. C'est donc notre invité. Et de l'autre côté, il y a Olivier Kissita, qui est donc acteur. Vous l'avez vu dans Cacao. Si déjà la régie peut m'accompagner avec déjà les photos, hein. Comme ça déjà on peut bien visualiser le temps. Donc surtout il y a la photo de Pharaon qui nous parle un peu plus. Et d'ailleurs on va parler aussi de son livre. Donc Rudel Goma, si déjà tu peux. Ça c'est Cisco. Je ne vais pas avoir d'ennui. Voilà Cisco. C'est qui lui? Je vais m'occuper de lui. Il est où? C'est Rudel. Voilà. C'est notre invité. Mais il est où là? Celui qui a bien fait Cisco là. C'est à la régie. Il m'a vu en nain quoi. Voilà, Ado, lui c'est donc Ado Pharaon, l'hypnothérapeute. Pour ceux qui sont accros au TikTok, en tout cas, c'est un visage que vous connaissez très très bien et qui, lui, il va nous dire pourquoi justement il a choisi la rue pour plus expérimenter, parce que c'est surtout sur TikTok qu'on voit dans la rue où il trouve. Donc vraiment, moi je n'ai que des questions, lui il va nous apporter les réponses. Et à côté, on a Kissita Olivier, qui est donc acteur, voilà, oulala, vous allez dire, mais c'est une belle gueule. Ben oui, parce qu'il a fait Mister, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, comme on sait qu'après Mister, souvent, on s'intéresse au cinéma, parce qu'on se dit que bon, on a la tête comme il faut, mais ça reste toujours à la télé, ça c'est sûr. Parce que là, on va pas nous dire le contraire, hein, parce que ça reste toujours à la télévision. On a envie d'offrir cette belle tête aux téléspectateurs ou encore aux fans. Voilà, ce sont donc nos invités. Si vous avez des questions, au 45-45 pour les abonnés RTL, au 55-56 pour les abonnés MTN et les SMS au 05-336 65-56. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va Olivier? Ça va super, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, super bien, ben oui, on ne pouvait pas rater cette occasion, vous êtes à Brazzaville, on a vu sur les réseaux, Insta et tout, oh, bien arrivé, bien arrivé à Brazzaville, eh ben oui, si t'es bien arrivé à Brazzaville, donc on doit sentir cette arrivée sur ce plateau de la DRTV internationale. De l'autre côté, il y a Ado Pharaon, déjà avec la photo tout à l'heure, on avait un tout petit peu peur, et moi je suis très curieuse de savoir justement par rapport au livre, mais avant tout, j'aimerais d'abord savoir, lorsqu'on parle de l'hypnose, c'est quoi l'hypnose? Alors déjà bonjour, lorsqu'on parle d'hypnose, déjà merci de m'inviter, merci de m'avoir reçu. Congo, Brazzaville, vraiment très fort, vraiment. Quand on parle d'hypnose, on parle de vraiment le pilote automatique du cerveau. Okay. On a tous un pilote automatique du cerveau, d'ailleurs vous me dites si je me trompe, hein, mais vous conduisez? Oui. Tout est à 10 minutes ici, donc bon, tout le monde peut conduire. Vous conduisez et en fait, des fois tu es en train de conduire, tu penses à autre chose, tu es peut-être ailleurs et tes bras, tes mains bougent tout seuls. C'est ça le pilote automatique du cerveau. Ok, d'accord. Des mouvements automatisés, des choses qu'on fait tellement qu'on les maîtrise. D'accord. Donc là, c'est l'état, on rentre dans un état léger d'hypnose. Ok. Maintenant, moi, la capacité que j'ai, suite à du travail et tout, c'est de pouvoir recréer cet état pour permettre aux gens de se soigner, d'enlever les phobies, d'enlever les addictions, de gérer leur poids, de gérer... J'aurais aimé ressusciter des carrières comme celle de Cisco, mais malheureusement, je ne suis pas... Voilà. Mais voilà, on peut faire plein de choses et je fais aussi du spectacle, je fais un peu le tour du monde, j'hypnotise dans des salles et dans la rue, là où j'ai commencé. C'est vrai parce que c'est l'endroit, si tu veux, pour moi, c'est le plus grand théâtre du monde. Voilà, alors on va parler pourquoi avoir choisi la rue, parce que c'est pas facile. C'est vrai, il y a le côté où il y a des inconnus, c'est vrai, pour démontrer plus son travail, mais c'est encore plus dangereux parce que c'est avec des inconnus, donc on ne sait pas sur qui on va tomber. On a failli me gifler plein de fois. J'imagine, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui se balade tranquillement, qui pouvait pas s'y attendre, et puis vous faites votre coup et puis c'est fini, terminé. Donc j'imagine un peu la colère. Donc on va en parler tout à l'heure et surtout le livre. Est-ce que vous pouvez nous parler du livre? Alors, je vais vous en parler. J'en parle tout de suite? On peut déjà aller, comme ça après on passe. Parce qu'on est ensemble, hein. On ne court pas, en tout cas on est ensemble. Hein. Ok, donc alors moi par rapport à la street hypnose, donc l'hypnose de rue, il faut savoir que lorsque j'ai commencé, c'est tout simplement, moi j'ai grandi dans un quartier. D'accord. Donc je me suis dit, les premières personnes qui doivent découvrir ça, sachant que je suis le premier Africain à faire ça, je me suis dit, bon, autant faire découvrir des gens qui ne connaissent pas.
Donc je suis descendu en bas du quartier, j'ai pris les premiers, j'ai testé, je vois que ça fonctionne. Imaginez, hein, dans un quartier, vous avez tous les mecs du quartier qui sont là avec les chiens, les trucs. Toi, t'arrives, tu dis, les gars, quelqu'un veut dormir? Vas-y, toi, va là-bas. Ok. Le premier qui arrive, oui, mais lui, c'est un mytho, c'est du cinéma, oh là là. Quand il a fini de danser mon pacho, sans son pantalon. Ah, ça? Il se lève, le respect installé. Et là, tu as envie de parler comme les Congolais. Charisme. Charisme. Au lieu qu'un charisme, quoi il met au lieu qu'un charisme. Voilà. Donc, choix exact. Voilà. Donc, c'est vraiment, dans les quartiers, ça a été vraiment l'idée d'imposer ce que je faisais, mais aussi de faire découvrir aux gens avec une manière de faire nouvelle, plus dynamique, plus rapide, plus risquée, parce que pour moi, pas pour eux, Ouais. pour moi, parce que là, tu arrives en face de gens qui ne te connaissent pas. C'est-à-dire, déjà, ils donnent leur accord avant de commencer. Oui, ça c'est important. Et on le fait et c'est cool, tu vois, c'est vraiment une belle expérience. Mais il y a aussi ce côté où la réalité, c'est que moi, j'ai une règle, et c'est vraiment la règle tout le temps. Je fais jamais ce que je veux pas qu'on me fasse. Donc, jamais d'humiliation. C'est-à-dire, je vais hypnotiser des gens, ils n'arrivent pas à bouger. Le marteau de Thor, ils oublient les noms, ils s'appellent autrement. Mais pas d'humiliation. Voilà. Mais vite fait, comment tu as démarré dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? C'est arrivé comment? Bah, en fait, moi, de base, j'étais danseur dans le Roi Lion pendant 6 ans. Ok. La comédie musicale à Mogador. Et j'habitais, comme je t'ai dit, dans les quartiers. C'est-à-dire que tous les jours, Un peu comme dans 5 le 93, par là. Voilà, 95, 93, Voilà. tu connais Sarcelles, Où il y a tout ce monde-là où Voilà. Mais on se réveille, on voit la tête à côté, Voilà, on voit tout ce monde-là, voilà. C'était pas trop ghetto où j'étais, mais Ouais. quand même... Ça... Non mais c'est top en fait, il y a ce petit côté familial, on se connaît tous. Là-bas c'est le grand frère du coin, là-bas c'est toujours top. Il y a toutes les cultures. Ouais. C'est moi j'ai grandi avec des Congolais, j'ai grandi avec de tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les jours tu vas t'entraîner, tu as 5 heures de répétition et tu as 2 spectacles le soir. Tous les jours, avec des Asiatiques, des Américains, des trucs, il n'y a personne qui parle français là-dedans. Ah. Et tu rentres au quartier, ça parle, ah frère, bien, hein. Ah ouais, c'est-à-dire, t'es là, t'es en train de te dire, mais attends, t'es une schizophrénie, t'es là, tu te dis, bon, si je sais pas comment fonctionne mon cerveau, je vais me perdre. Okay. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé, et j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai appris, je me suis développé, j'ai pris des livres, je les ai lus. D'accord. Quand j'ai été prêt, j'ai commencé avec ma mère que j'ai hypnotisée en premier. Faut commencer par... Oh les mamans, pourquoi on souffre? Alors je vous explique, ma mère avait mal au dos. Elle avait très mal au dos. D'accord. Donc je lui ai dit, maman et tout, si avec l'hypnose, je peux t'aider. Sa réponse, elle a été très gentille et très ouverte d'esprit. Elle m'a dit, si tu me touches, tu vas avoir un messie. C'est ce qu'elle m'a dit. Pour vous, c'est très ouvert d'esprit. Pour vous, c'est très ouvert d'esprit. Oui, elle m'a pas giflé, Dieu merci. Donc elle m'a dit ça. Après, 2-3 jours après, elle va voir un docteur. Le docteur lui dit... lui dit, madame, vous n'avez rien, mais par contre, je peux vous recommander un bon hypnothérapeute. Oh. Ma mère, elle dit bon, allez, on va essayer. Et après, il lui dit, vous en connaissez? Elle dit non. Il dit, ok. Il dit, moi, j'en connais. Elle dit, ah, c'est bien. Il dit, par contre, ce sera 250 € la séance. Elle dit, attends, je me rappelle d'un hypnothérapeute là. Je me rappelle d'un là, il a la maison là-bas. Ah oui, Tu vois. balancer 250 alors que je l'ai à la maison et surtout que je l'ai créé moi-même, je l'ai fabriqué, hein, donc du coup j'utilise. Alors on va passer de l'autre côté de la régie, juste un extrait justement d'Ado Pharaon dans ses œuvres et on va revenir avec lui, on parlera après justement de cet apport de l'hypnose dans le bien-être, comment est-ce qu'on peut faire appel à un hypnothérapeute et pourquoi, à quel moment, et après on va continuer avec notre Mister Olivier Kissita. C'est parti, un extrait. Même s'il est comme ça. Tu ne me taperas jamais. Alors. Après, et on ferme. Donc, voilà, de retour sur ce plateau. Rudel Goma, tu vas aussi nous préparer l'autre élément où on voit le petit garçon. Voilà.
dans les vapes, tout simplement. Exaucé. Je ne sais pas si c'est exaucé, en tout cas, on a vu, il y avait beaucoup d'images. Voilà. Maintenant, on va se retourner vers Olivier Kisita. Olivier Kisita, lui qui est dans le cinéma depuis 2006. Donc, voilà. Et puis, il ne s'est pas arrêté là. Il a obtenu une licence à la Sorbonne, ou la frime. Et puis, on continue une formation d'acteur. Mais avant tout ça, il y avait le petit côté Mister. Ça, je ne peux pas zapper. Même si tu en parles moins, mais on va revenir sur ça. Comment ça s'est passé d'abord cette aventure avec Mister et tout ça là? Alors j'étais à l'époque en train de réaliser un long métrage et c'est vrai que j'ai reçu cette proposition par mail pour concourir justement au concours de Mister Afrique France, et je suis comédien, je suis aussi réalisateur, le monde du mannequinat, modèle et tout, c'était pas vraiment mon métier, mais ça émanait d'un communauté afro-descendant, c'était pour mettre en avant la beauté africaine, donc je me suis dit pourquoi pas, mais sans jamais me dire qu'effectivement au final j'allais remporter. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est plus facile quand c'est une femme qui, voilà, parce que souvent c'est que les femmes elles adorent ça, mais après quand c'est un homme, comment est-ce que ça s'est passé après? Le regard, tout ça là. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'en ai pas fait du tout mon métier, c'est parce que je suis pas très à l'aise avec ce côté-là. Là, c'est vous qui en avez parlé. Moi, là-bas, je viens en tant qu'acteur et réalisateur. Mais gendarme peut-être. Mais en tout cas, oui, c'était une très bonne expérience et c'est quelque chose que je connaissais pas. Donc pendant un an, j'ai dû représenter en tout cas ce titre et ouais, c'était cool. Voilà, c'était cool. On continue avec toi, Olivier. Oui, mets-toi à ton aise, sois tranquille. Voilà. Donc on va continuer avec Olivier Kisita. On t'a vu dans Cacao sur Canal et tout ça là. On a dit mais cet acteur. Alors parle-nous un tout petit peu de cet acteur. Ça veut dire quoi? Ça va, on a vu là-bas et puis il revient, puis voilà, il est là, il est présent, on sent qu'il est là quoi. Donc quand il est dans la place, on sent qu'il est dans la place. Okay. Alors voilà, cette aventure de quitter la France aussi pour venir tourner et puis rencontrer d'autres personnes, comment est-ce que ça s'est passé? C'était super enrichissant. J'étais déjà venu en 2016, notamment à Brazza, pour tourner la partie d'un documentaire. Okay. Donc j'étais déjà venu bosser en Afrique en tant que réal. Okay. La première fois en tant qu'acteur, c'était en 2018, du coup, je crois, sur Cacao. Cacao. Donc c'était vraiment une première. C'était aussi la première fois que j'allais chez toi. Au final, donc vous m'avez très bien accueilli, c'était vraiment cool. Et puis j'ai eu la chance de travailler dans une très grosse production. Le rôle était vraiment très bien écrit, donc notamment par Yolande Bogui, qui est la créatrice de la série. Et c'était une expérience ultra enrichissante. Voilà, alors en complicité avec la régie, un extrait où on va retrouver Olivier Kisita. Et après on va revenir sur ce plateau, on va continuer à parler avec lui surtout de ce tout dernier film Éternel que l'on voit déjà un peu partout, même lorsqu'on prend Air France, c'est pas la pub, mais bon, on parle de notre invité. Et Éternel, sûrement que vous allez kiffer parce que moi, j'ai juste lu un tout petit peu l'histoire, mais j'ai envie de connaître la fin. Bon, même si à la fin, tu vas peut-être me souffler un tout petit peu comment ça va se passer avec l'homme qui souffre, qui est malheureux. Bon, sauf qu'on a dit qu'à travers le malheur, il a retrouvé le bonheur. Le bonheur, mais... Et quel bonheur. Quel bonheur. J'espère qu'il ne va pas crever, hein, parce que... Merci. Faut pas spoiler. Moi, je veux regarder ça au retour. Ah, tu l'as pas vu? Pardon? Tu l'as pas vu? Je l'ai vu, mais je me suis endormi. Ah, mais... Tout seul. Non, c'est parti de l'autre côté de la régie. C'est comme ça qu'on soutient la création. C'est parti de l'autre côté de la régie avec Olivier Kisita, un extrait. Tu sais c'est quoi ton réel problème, Valérie? Tu aimes, oui, tu aimes, mais seulement lorsque le portefeuille est plein, c'est ça ton problème. Ne t'en prends pas à moi si tu n'arrives pas à porter tes couilles, à dire non à ta chère maman. Voilà, de retour. Vous avez choisi vraiment l'extrait le plus flatteur et valorisant de tout le rôle. Ah, ça c'est moi, ça c'est mon travail. Bravo. Ça c'est moi, ça c'est moi. Ça
c'est moi. Donc, voilà, non, mais pour savoir, parce que c'est pas facile aussi lorsque on se retrouve face à des textes comme ça, alors que, bon, peut-être qu'on sait que c'est pas ça, mais bon. Bref, et qu'on se retrouve face à ce genre de texte, esprit d'un Cisco, vraiment. Des textes comme ça, on se pose la question, comment on va tenir face à ça? Mais je crois qu'après, il y a cette petite colère qui arrive pour de vrai, parce qu'on se sent visé, ou c'est comment? Colère? Oui. Une petite colère qui arrive. En fait, l'idée, c'est qu'il faut toujours rester concentré et essayer de comprendre ce que la scène veut. Alors si effectivement dans la scène on t'autorise, le personnage est autorisé à au début effectivement être dans une colère un peu plus intériorisée et ensuite tout exploser, pour moi c'est du pain béni. Donc j'adore ce genre de scène et effectivement à la fin de cette scène, vous n'avez pas mis la fin, mais à la fin le pouvoir revient entre mes mains, quoi. Ah d'accord, là c'était d'abord le fils à maman qui n'est pas capable de dire non à sa maman, batati batata. Bon ça c'est ce qui arrive trop souvent, surtout en Afrique, nos mamans veulent toujours s'immiscer dans nos vies, elles veulent toujours mettre leur petite bouche, alors qu'elles oublient qu'elles ont déjà fait leur vie ou encore elles vont faire leur vie, je sais pas quoi, mais souvent de laisser la liberté aussi aux enfants de pouvoir faire leur propre choix et de s'exprimer. J'espère que c'est juste ce que j'ai dit ou pas? Il y a toutes les mamans qui me demandent de t'endormir, c'est tout. Non, il ne faut pas faire ça, parce que il y a toutes ces jeunes mariés qui disent ouais c'est bien de nous soutenir et tout, parce que de temps en temps on est divisés, on se retrouve au milieu entre les mamans ainsi que les maris où c'est très difficile, soit c'est une décision à prendre dans son foyer, mais c'est le fils qui dit je dois d'abord voir ma mère, je sais pas ce que ma mère va dire, il faudrait d'abord ceci. Bon, on se pose en fait si le mariage c'est entre nous deux ou c'est avec maman, mais en tout cas éternel. Hein? T'en as gros sur le cœur. Moi, non, mais c'est ce qui se passe ici. Ici, on reçoit... Ton film a marché, hein, parce que ça arrive. Le film a marché, effectivement, ma mère dans le film a ce rôle-là, la mère trop voilà. présente. Mais oui, on a l'impression qu'il y a du vécu, là, on sent qu'il y a quelque chose, là. Au Congo, en Afrique surtout, ouais. C'est ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais réellement, ici, je reçois plusieurs messages, parce que j'ai 4 émissions. Donc, j'ai une émission où je décrypte en fait des sujets et puis je fais le tour de la ville avec un micro baladeur, comme ça les gens s'expriment, c'est pas moi qui apporte des réponses. Et trop souvent vous avez ces gens, des situations où on vit ici, il y a la séparation des parents et les enfants qui doivent en payer, soit si l'enfant va chez la maman, c'est la maman qui va refuser que le papa puisse rendre visite à l'enfant, de ne plus jamais voir, donc comme c'est fini, tu ne verras plus l'enfant. Si ça va de l'autre côté, c'est pareil aussi, et donc il y a des couples, il y a des messieurs, dernièrement c'était plus des hommes qui pleuraient de cette situation pour dire que ben voilà, nos enfants sont partis avec leur maman mais on les voit plus, mais elles demandent quand même l'argent chaque mois, hein. Mais l'argent elles reçoivent, hein, mais voilà, donc il y a ce petit côté, donc on est là pour essayer de faire comprendre parfois, de crier haut et fort les soucis et les problèmes des autres. Alors on va repartir avec Ado Pharaon, donc je te laisse la parole, Richter Boukaka. Moi déjà personnellement c'était juste pour poser la question qui est en train de... Il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont en train de m'envoyer la même question, de savoir est-ce que ça vous est déjà arrivé de rater un tour? Alors ça va peut-être m'arriver sur toi. Ok. Mais ça non. Pas encore. Non, alors, bien sûr que ça m'est arrivé. Et un tour, on parle pas de tour dans l'hypnose, on parle peut-être de... ça dépend ce qu'on attend. Okay. Moi, j'attends jamais, honnêtement, quand je commence à hypnotiser quelqu'un, j'ai pas de résultat. Okay. Parce que je suis au service de la personne que je veux hypnotiser. Okay. Ça veut dire que si on va jusque-là, ça veut dire que ça suffisait pour elle. Si on va plus loin, ça va, c'est cool. Vraiment, j'ai pas de problème. Par contre, dans le processus d'hypnose, mais j'ai raté tellement de fois avant de réussir à hypnotiser. Je pense que quand on démarre ce genre de technique où c'est vraiment très très dans le détail, mais si t'es pas prêt à rater, fais autre chose. Parce que c'est comme si on posait la question à un chirurgien, est-ce qu'avant de réussir à couper l'artère d'un trait sec, quand il s'est entraîné, est-ce qu'il a réussi à prendre le premier coup? Non, parce que moi je ne ferais pas confiance à ce chirurgien-là, parce que c'était de la chance. Voilà. Par contre, je ferais confiance à celui qui a raté plein de fois, parce que il a vu pourquoi il a raté, il a corrigé. Et aujourd'hui, tu as des vidéos où on est dans la rue, partout dans le monde. Vraiment. Et d'ailleurs, il y a des vidéos qui arrivent au Congo. Où j'étais dans la rue, hypnotisé les gens au Congo. Ah, ça vraiment, j'ai envie de voir ça. Hein. Ça va arriver, des gens qui ont dansé mon pas chaud avec le visage. Il y a des perruques qui ont sauté.
Seigneur, vraiment, oh là là. Oh là là. Du coup, il y a la deuxième question qui m'arrive pour savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé un jour de te dire que peut-être qu'il y a des gens qui veulent se référer à toi, qui veulent aussi faire de l'hypnose, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Est-ce que ça s'apprend à l'école ou encore... C'est une excellente question, vraiment. Alors, ce qui est réel, c'est que avant que moi je mette mes vidéos d'hypnose sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas d'hypnose sur les réseaux sociaux. Ouais, ça c'est ce qui est vrai. Dans certaines émissions, mais un peu, c'était pas pour nous. Hein. Ils n'avaient pas trop de succès, la manière à laquelle toi tu l'as ramené. Le chat a marché jusqu'au bout. J'ai dit, bah quoi? Mais c'était pas pour nous. Nous c'était vraiment pas pour nous. Et moi, en fait, quand j'ai commencé les vidéos dans les quartiers et tout, il y a plein de jeunes qui s'y sont intéressés. Et de base, en fait, j'avais deux types de vidéos. J'ai toujours, enfin 3 maintenant. J'ai les vidéos street hypnose. J'ai les vidéos un peu de mes spectacles, etc. Et j'ai les vidéos thérapie. Ça veut dire que les gens ils sont face aux vidéos et c'est anti-stress pour gérer les calories. C'est des vidéos où tu es face caméra et dure 2 minutes, comme ça. Et en fait, tu fais et ça y va. Des vidéos de motivation, c'est dans ta voiture. C'est des audios, des podcasts, t'écoutes. Et en allant au travail, t'arrives au travail, t'es prêt. Si ton chef il dit hier c'était nul, tu dis ouais, mais aujourd'hui ça sera bon. Alors que d'habitude, hier c'était nul. Une motivation, quoi, voilà. Tu vois, voilà. Alors, on va parler du livre à présent. Qu'est-ce que l'on apprend dans ce livre? Ouais. Alors, dans ce livre, en fait, au tout début, moi, en fait, comment ça s'est passé? Quand j'ai commencé à hypnotiser, j'écrivais ce qui se passait. Ok. Et en fait, ce livre, ça a été un livre dans lequel j'explique mon histoire. Depuis petit, je suis né en Côte d'Ivoire, je suis parti à 5 ans. Et à 5 ans, lorsque je dois quitter la Côte d'Ivoire, je pars avec ma mère, sauf qu'à l'aéroport, ma mère, elle y va. Et moi, on me bloque parce que sur le passeport, il y a un problème. Ok. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, quand tu dois partir, tu préviens personne. Ouais. Donc, il y a elle et moi à l'aéroport. Et elle a prévenu personne. Je suis tout seul. Elle me confie à des inconnus et elle leur dit voilà, faut le ramener. Sauf que le temps que ça se passe, les inconnus, ils connaissent. C'est un coup. Ils ne savent pas ce qui se passe. Okay. Dire, moi, je suis là, j'ai 5 ans. Et je rentre dans la voiture. Et je commence à dire ouais, tout droit, là-bas, 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 là-bas. Eux, ils disent mais attends, le petit là, il nous renvoie où? Et à un moment donné, je m'endors. Ils se disent on va où? Et en fait, je me réveille, je dis ah là. Et en fait, on est arrivé devant chez ma tante. Tu vois, devant chez ma tante. Ça veut dire que c'est des histoires où, je dis, c'est les premières fois où moi j'ai découvert l'hypnose sans connaître. L'hypnose, c'est le subconscient, le pilote automatique du cerveau. C'est-à-dire que moi, peut-être à 5 ans, je connaissais pas le chemin, mais mon cerveau l'avait mémorisé là. Voilà. Tu vois. Donc voilà. Ensuite, il y a eu plein de petits trucs. Et en fait, dans ce livre, je donne ce que j'ai vécu. J'ai vécu plein de trucs. J'ai habité à Paris, après dans des quartiers, après dans le Roi Lion, dans plein de choses, les tournées, les spectacles, mais avec des fois où ça a été difficile. Et en fait, grâce aux techniques d'hypnose, ce que j'aurais aimé connaître et que les gens peuvent connaître, se sortir eux-mêmes. Eux-mêmes, voilà. De faire le travail sur... Face au miroir, plein de techniques mentales que tu peux faire tout seul avec le livre et qui vont changer ta vie. Ok, super. Alors, ça vous arrive de faire peur aux gens, tout simplement? Ouais, mais tu sais, je préfère faire peur aux gens qu'être ridicule devant les gens. Oui, mais faire peur du genre, un endroit où il y a peut-être des nanas et tout, mais elles ont peur de dire non, lui peut-être c'est la magie, non, on a un peu peur, peut-être qu'il va nous faire un truc bizarre. Tu connais les nanas mieux que moi? Quand les nanas disent ça, déjà, c'est qu'elles sont déjà intéressées. Bon, elles sont curieuses parfois, oui, mais bon. Elles sont curieuses, c'est vrai, mais après elles peuvent. Regarde, il n'est pas d'accord. À des ceintures. Non, mais c'est vrai. Quand t'arrives quelque part et les gens ils parlent. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il utilise aussi son côté séducteur. C'est ça. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. D'accord. C'est ça la vraie question à poser. Est-ce que tu as utilisé une fois dans ta vie? Voilà, comme David, David. On est d'accord, on est. Merci de nous rejoindre en tant qu'animateur télé. Mystère. En tout cas, Olivier Kisita, il n'a pas ce genre de talent. Toi, tu sais des choses que moi, je ne sais pas. Voilà, c'est tout. Tu vois comme elle a dit là, attrape tes couilles. Pas comme Cisco. Donc je disais, j'ai jamais, honnêtement, toi là, je te jure tu vas dormir. Parce que toi tu arrêtes ça. J'aimerais bien voir ça. Attends, non, en fait, non. Je vais te trouver un cobaye moi-même, je veux voir. J'ai jamais utilisé l'hypnose dans ces fins-là, tout simplement parce que déontologiquement c'est interdit. Et en plus, je suis désolé. Moi, je suis un Africain, j'ai confiance en la mélanine, j'ai confiance en moi. Et si j'ai besoin si quelqu'un m'intéresse, je préfère aller moi-même. L'Africain à la tchatch, quand même. Mais attends, mais si t'as besoin de stratagèmes, c'est que toi-même, faut te revoir. C'est ça, il faut te revoir, ou bien. Donc, voilà. Alors, la même question pour Olivier.
Alors, j'ai déjà hypnotisé. Pas hypnotisé. J'ai déjà hypnotisé des femmes, c'est vrai. Non, la même question, c'est-à-dire, est-ce que j'ai déjà utilisé. C'est-à-dire utiliser ce côté beau gosse, acteur. C'est moi qui me pose la question, moi aussi. Oui, voilà. Olivier Kissita. Envoie. Manabraza, Manakongo. Monamboka. Monamboka. Ouais. Est-ce que tu as déjà utilisé les fêtes d'être un acteur? Ah, c'est méchant, un klaxon. Les fêtes d'être un acteur. Mais il abuse, lui, vraiment. Est-ce que tu as déjà utilisé les fêtes d'être un acteur pour séduire une actrice du tournage? Oh, une actrice. Bon. Attends, il a fait oh, bref, il va dire oui après. Une peut actrice, être je croyais que aussi tu voulais des fans, dire hein. une femme normale. Ok, donc une actrice. Ou une Est-ce que j'ai femme. déjà utilisé mon statut d'acteur? Pour séduire une actrice. Alors, je te promets, pas du tout, parce que tu n'as même pas besoin. En fait, si jamais tu veux être intéressé effectivement par une fille avec qui tu tournes, et bah, en règle générale, il y a certaines scènes qui s'y prêtent. Et d'ailleurs, moi, bon, c'est pas la question, mais Attends, je dirais que. Est-ce que tu as compris ce qu'il dit entre les mots? J'ai Dit compris. que les scènes des. Bah, si en vérité, il faut être professionnel, mais là vous me demandez, est-ce que je pourrais utiliser mon métier pour la séduire ou quoi? Ouais. Et bah si je suis dans cet état d'esprit-là, oui, mais j'ai pas besoin de la draguer ou quoi. Ouais. Il y a la scène, généralement dans un film, il y a soit le bisou, il y a soit le moment Ça où... laisse des résidus, des fois des vrais résidus de sentiments. C'est pour ça que je parlais de professionnalisme. Donc ça veut dire. Acteur sans professionnalisme, Oui, il y a encore tu peux vraiment faire des dégâts. Sous-question, Olivier Kissita. Oui. Sous-question, sous-passement, Olivier Kissita. Alors, Dites-moi quand il y a les bisous là, Vas-y. même si c'est seulement un rôle. Brèche. Ado, bisou, va là-bas, là. sors. Gage, prends la place. Le bisou là, tu ressens ou pas? Ou le cerveau reste hypnotisé pour pas sentir la chose? La question. Ah. Oh, la question. Le cerveau reste intéressant. hypnotisé pour pas sentir la chose. Ah, Exactement. Pour pas sentir le Très- bisou quand il est succulent. Très. Est-ce que bon, On peut couper son micro ou pas? quand tu fais les scènes là, est-ce que Bon, quand les filles dorment, c'est comment? Il y a quelqu'un qui. C'est toi qui monte ou pas? Ok. Alors, moi, personnellement, Oui. l'idée c'est que je parlais absolument, et c'est vraiment très important, Oui. il faut rester professionnel. D'accord. C'est-à-dire qu'en règle générale, qu'il y ait caméra ou pas, un bisou, une caresse ou quoi, on est des êtres humains, donc ça peut effectivement te stimuler ou quoi. Ah, Par contre, et pour revenir à ce que tu disais, le professionnalisme, c'est de te dire à un moment donné dans ta carrière, quand tu vas au travail, donc sur le plateau, c'est exactement quand tu vas au travail, je sais pas, en banque ou quoi. Et en banque ou quoi, est-ce que tu vas embrasser la personne et te laisser aller? Je ne pense pas. Donc, l'idée, c'est que si dans mon travail, je dois embrasser une fille, moi déjà, j'ai déjà fait mon travail professionnel, psychologique, et ça revient en fait à ce que tu disais au niveau de l'hypnose et du subconscient. En fait, avant même de commencer, je suis dans un état où on va dire, je ferme les vannes. Ok, Je d'accord. ferme toutes les vannes. comme en banque? Comme en banque. Mais est-ce que Quand le guichet est fermé, est-ce que ça arrive, le guichet ça est arrive fermé. aussi lorsque s'il y a eu casting et que vous ne devez... Allô, oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Voilà, vous nous appelez d'où et quelle est votre question, cher ami? Je vous appelle depuis Dolisie. Depuis Dolisie. Ah, vous savez où se trouve Dolisie? C'est pas à Brazza, hein. Voilà, dans les... Je voudrais parler à votre invité hypnotiseur. Éloignez-vous, s'il vous plaît, de votre poste téléviseur. J'y suis Oui. pour rien dans le son là. Je voudrais poser une question. Oui, Ma question est de savoir ce que fait le monsieur. d'accord. C'est une magie qui est voilée. Voilà. C'est la Bon, première question que je pose. Ah, d'accord. Et la deuxième, Éloignez-vous de votre écran, s'il vous plaît. Là c'est le son qui est voilé là, chef. ma deuxième question, et quoi c'est de faire le but de quoi? D'accord, le but, bon, il a donné des réponses, mais il va essayer de revenir vite fait. Est-ce que ce n'est pas de la magie voilée? Alors, est-ce que je peux commencer par la dernière qu'elle a dit? Quel est le but? Oui. Non, parce que comme il a surveillé le fleuve pendant la canne, lui il peut pas savoir ce que sont les buts. Voilà, donc Ah, je dis ça d'accord. seulement. Alors, alors, excellente question, merci pour ce genre de questions. La première, je répondrais, non, c'est pas de la magie dévoilée, tout simplement parce que c'est de la science. Voilà, c'est ça du s'apprend. médical, c'est du médical, c'est des choses qu'on apprend. J'ai eu la chance de faire des opérations avec des chirurgiens sous hypnose. Donc des trucs réels. Vous savez, il y a plein de gens qui ne peuvent pas avoir des sédatifs parce qu'ils sont allergiques. Oui. Et grâce à l'hypnose, il n'y a aucun Ça risque. l'endort. On ne signe même pas de décharge. Alors que lorsque vous allez faire une opération et qu'on vous endort, vous signez une décharge.
C'est-à-dire décharge. Si jamais... Il ne se réveille pas là. Ouais. C'est lui qui a demandé. C'est compliqué. Voilà. Et je sais aussi, lorsqu'on a besoin soit d'aller fouiller plus loin dans les souvenirs, et parfois c'est très difficile de repartir avec tout ce qui se passe dans la vie. Tu as des problèmes à côté, l'argent et tout, tout ça là, et tout, bref. Donc même là-dedans, là-bas, ça s'embrouille. Et souvent, je sais qu'on fait appel à l'hypnose pour permettre non seulement de faire reposer votre corps et laisser votre esprit voyager tranquillement pour aller fouiller dans les souvenirs qui peuvent soit vous faire montrer la face de la personne ou quoi que ce soit. Je sais que tout doucement, nous sommes en train de filer vers la fin de notre émission. Il y a encore une question pour le Pharaon. Bonjour, c'est Marley. J'ai une question pour Pharaon. Pourquoi il ne fait pas la musique? Parce qu'il ressemble à Yaya Lewis. Ah, mais c'est vrai en plus. Pourquoi je fais pas la musique? Et tu ressembles à Yaya Lewis. Tu connais Yaya Lewis? Yaya Lewis. Ah ouais. Yaya Lewis. Yaya Lewis de la Wear. Dans la coca, tu vois. Nanana. Que tu es à moi, car Tu vois. Gros dédicace à mon frère Yaya Lewis. Oui, Yaya Lewis. Très fort, très très fort. Alors, je fais pas de musique tout simplement parce que quand j'arrive en studio, bon, tout le monde dort. Donc, qui va appuyer sur la musique? Ah, mais par contre, on t'a vu danser, hein. Tu danses bien, hein. Ah, c'est gentil, merci. Vous m'avez vu danser où? Bah, sur le Sur les podium de Willy. Ah, c'est vrai. Bah Non, oui. moi, je suis un gars, comme j'ai dit, je suis français, d'origine ivoirienne, mais même mon bassin. Tout ça reste congolais. Voilà. Ah. Alors, un extrait, le tout dernier élément du Pharaon, où il est en train de faire encore son comment, je sais pas comment on l'appelle ça, parce que c'est plutôt avec les magiciens, on parle de numéro, de tour, hein. Voilà, d'hypnose. Voilà, c'est parti et on va revenir pour pouvoir boucler avec nos invités. Alors? Ah, tu lui fais le malin? Non. T'es fiché, chut, maintenant. Elle a complètement disparu. Oh, ce qui se passe pour le moment, je t'ai figé, au moment où je vais te défiler, je te défige, chut, Les 3 gars, tout redevient normal. Non mais Pharaon, c'est méchant. Waouh. Non, c'est mignon. C'est trop méchant. C'est mignon Le parce que- pauvre, il était perdu. C'est un petit, en plus, c'est un jeune, tu l'as traumatisé à vie. Il fait la taille de Cisco. Mais tu te rends compte la chance qu'il a? Regarde, le petit, je crois, il a 16 ans. 15 ans. À 15 ans, 16 ans, il peut vivre une expérience comme ça. Nous, à 15 ans, 16 ans, le seul contact qu'on a avec un marteau, c'est quand t'avais des mots dans le carnet, on t'envoie. Donc je trouve que c'est bien de vivre ça. Et en plus, c'est un Africain comme lui. Donc, tu sais, on se dit tout est possible, tout est ouvert. Et puis il faisait le malin. Voilà, alors un message, nous sommes arrivés quasiment à la fin, donc pour boucler avec Pharaon, un message à tous les téléspectateurs qui nous suivent déjà, votre venue ici à Brazzaville, et qu'est-ce que tu peux leur dire, ceux-là qui te follow sur les réseaux, qui kiffent ton travail, peut-être qu'ils n'ont pas eu aussi l'occasion de te voir, c'est vrai, et donc qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors moi je vous dis merci de me suivre, merci de m'encourager, puisque chaque fois que vous partagez, vous likez, ça nous envoie aussi la force. Donc vous êtes aussi important que moi. C'est pour ça qu'on continue à proposer des nouvelles choses. Je suis venu au Congo, j'ai proposé, il y aura des nouvelles vidéos. On va essayer de faire un show bientôt, une date comme ça. Là, vous allez pouvoir venir, vraiment, on va tester tous ensemble. Et vraiment, ce qui est important, faites attention à votre santé mentale, d'accord? On est là, on est sur les réseaux, on est sur les likes, tout ça. Mais ce qui est important, et l'hypnothérapie nous permet de soigner ça. C'est ça le vrai but de l'hypnothérapie, soigner les phobies, les addictions, tout ça. Mais pensez à votre santé mentale. On a la famille, on a plein de choses, les aînés, là, ils doivent s'occuper de toute la famille. Chez nous, on connaît. Mais ne vous oubliez pas, parce que votre cerveau, il a besoin de vous tout le temps. Voilà. Ok. Alors, Olivier, qui avance là, il y a une question, un ami Émeraude qui nous a écrit « Comment faire pour devenir un grand acteur, Olivier? Car moi, je veux me lancer dans cette carrière. »
Se former, la formation, c'est vraiment pour moi indispensable, même lorsqu'il n'y a pas d'école ou d'atelier ou de groupe. Aujourd'hui, on a accès par exemple à Internet. Donc voilà, vraiment la théorie. Et si jamais, je sais pas, il n'y a pas de connexion ou quoi, se former en pratiquant. Donc c'est-à-dire ne pas forcément attendre d'être le meilleur acteur pour acheter une caméra ou aller voir un ami qui a une caméra et se mettre en... En fait, c'est aussi en forgeant qu'on devient forgeron. Et moi, je pense aussi, c'est d'aimer ce travail avec passion. En faire d'abord, parce que c'est vrai qu'on peut vouloir être acteur, mais sans pour autant kiffer justement ce travail, et on va mal faire. Mais quand vous aimez, c'est votre passion, vous plongez. Alors, juste l'affiche du dernier film Éternel, c'est ça. Juste l'affiche, et il va nous parler un tout petit peu de ce film, et quand est-ce qu'on pourra suivre ce film. Voilà, alors en quelques minutes, parle-nous d'Éternel. Alors le film est sorti le 7 juillet dernier. Donc il était bien au cinéma. Aujourd'hui, on peut le suivre notamment dans l'air, j'allais dire, donc dans les avions Air France. Il est projeté en avion. Et en fait, donc le film qui sort en juillet cette année, c'est pas Éternel, c'est donc un film qui a été réalisé par le grand réalisateur congolais Richie Mbele, qui m'a fait l'honneur du rôle principal. Et je partage l'affiche avec Mira Loussi, super actrice congolaise. Par rapport à Éternel, l'histoire, c'est vrai qu'elle est assez intéressante et elle a été très bien écrite par Alexandra Hamon, qui a produit et écrit ce film, tout en jouant le rôle principal féminin. Donc l'histoire, en fait, c'est une personnalité puissante, donc à la tête d'une grande entreprise, qui du jour au lendemain tombe gravement malade, une maladie vraiment incurable. Et étant donné qu'il a beaucoup d'argent, etc., il est très condescendant envers tout le monde. Donc là, il se retrouve dans une situation très de grosse faiblesse. Mais il va avoir la chance de croiser la route d'une infirmière très ouverte, très gentille, et une belle histoire d'amour va se créer. Et voilà, je ne vais pas vous dire la fin, mais de ce qui revient souvent, c'est une fin qui n'a jamais été vue, en tout cas très peu au cinéma de manière générale. Voilà, donc cool. Il faut attendre Éternel, et je vous rappelle qu'Olivier Kisita sera là très bientôt aussi, donc sur nos petits écrans, avec un film congolais tourné à Pointe-Noire avec nos acteurs, on va dire, locaux. Et donc c'est déjà un pas de plus, parce qu'on n'a pas assez de temps, sinon on allait parler du cinéma africain, son point de vue, surtout parce qu'il a la chance de travailler avec des étrangers ainsi qu'au Congo maintenant. Mais malheureusement, ça sera peut-être pour un autre numéro, parce que dorénavant, il sera tout le temps au Congo, puisque maintenant, il va tourner encore. Et donc, voilà. Exactement. Vous ne vous rendez pas compte, mais nous, par exemple, qui sommes en France, dès que tu allumes des plateformes de streaming, dès qu'il y a un acteur Renoir et tout, c'est sa tête qu'on voit. C'est sa tête. Voilà, donc, Ami Emeraude, nous sommes arrivés à la fin de notre animation de ce matin, ce 1er avril. Je vous rappelle que sur ce plateau, on avait donc Ado Pharaon, l'hypnothérapeute et artiste, ainsi qu'Olivier Kisita, acteur, justement, que vous voyez, que vous connaissez dans Cacao. Et je rappelle encore, je signifie, il a été Mister. Ça, j'ai envie de provoquer, parce qu'il ne veut pas en parler, mais moi, j'appuie là-bas très fort. Alors, pour tous ceux qui voulaient bien que je fasse, on va dire, revenir sur l'événement qui s'est passé samedi avec les sapeurs des filles de la SAP, parce que j'étais jury. Et donc, je vous donne rendez-vous demain à partir de 10h20 jusqu'à 11h20, où on va revenir justement sur l'événement et vous expliquer pourquoi c'était ce choix. Certains ont peut-être dit que non, il fallait, mais on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix, et vous allez comprendre. Sur ce, bonne suite de programme sur nos antennes, la DRTV Internationale. Je vous donne rendez-vous donc demain à partir de 10h20. Bye bye, au revoir.